Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maslow Imo. J'espère que vous avez apprécié les précédentes vidéos dans lesquelles on a fait un audit du patrimoine et établi une stratégie patrimoniale pour l'un de mes clients. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit du patrimoine. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va analyser la situation d'une personne qui est célibataire, 55 ans, avec un enfant encore à charge qui est dans le cadre de ses études. Cette personne-là est donc en CDI dans la fonction publique. Et les objectifs qu'elle m'a émis lors d'un premier rendez-vous de découverte patrimoniale, c'est donc de construire un capital pour la retraite, donc c'est-à-dire continuer à faire grandir le patrimoine et puis le valoriser. Pour ce faire et par rapport à sa situation dans laquelle donc elle a 55 ans, on a aujourd'hui un horizon de placement d'environ une dizaine d'années pour ce faire. Donc, dans la construction d'un capital pour la retraite, il peut y avoir deux possibilités, où on construit un capital qui permet de, par exemple, piocher dedans dans le cadre de voyages, de travaux dans la résidence principale, etc., ou de loisirs. Ou alors, on va essayer de chercher un revenu complémentaire, parce qu'on sait aujourd'hui que quand on part à la retraite, on a une certaine perdition de revenus. Donc, en fonction de ça, on peut chercher à ce que développer un patrimoine pour en percevoir du revenu complémentaire. Dans cette situation-là, on était plutôt à la recherche d'un revenu complémentaire, et c'est ça après qui peut nous aiguiller sur différentes solutions. Au niveau de l'audit de son patrimoine, donc cette personne-là est propriétaire de sa résidence principale sur lequel il y a encore un crédit qu'elle est en train de rembourser tous les mois. Par rapport à ses objectifs, il est intéressant de regarder si son crédit, la fin de son crédit colle plus ou moins avec la date de départ à la retraite pour voir si justement au moment où on perd des revenus à la retraite, est-ce qu'on a encore du crédit à ce moment-là. Là, en l'occurrence, ça correspond à quelques mois près à son départ à la retraite. Donc, ce sujet-là, par exemple, de construire un capital pour rembourser les capitaux restants dus de la résidence principale, est à écarter. On va vraiment pouvoir se concentrer sur la recherche d'un revenu complémentaire. Elle est également propriétaire dans son patrimoine immobilier d'une résidence secondaire qui vient en fait d'un héritage de ses parents et qui aujourd'hui, cette résidence-là, l'a conservée pour une résidence secondaire. Donc toujours à la recherche de ce revenu complémentaire, en fait. On sait qu'aujourd'hui, une résidence secondaire, ça a un certain coût, certaines charges. Donc en fait, l'objectif vraiment précis de la recherche de revenus complémentaires, c'est pouvoir financer et de pouvoir conserver cette résidence secondaire. Donc, tout ça constitue son patrimoine immobilier. Au niveau de son patrimoine financier, qui est le deuxième volet de la gestion de patrimoine, plusieurs placements, des livrets, donc livret A et livret de développement durable. Ceux-là sont vraiment dans un objectif d'avoir un matelas de sécurité. On retrouve également un contrat d'assurance vie et donc un contrat retraite. Donc on constate effectivement que cette personne-là a déjà mis en place certaines solutions plutôt financières dans l'accomplissement de ses objectifs. Et puis nous avons en fait une épargne qui s'est accumulée sur du compte courant. La simple et bonne raison, c'est que l'ensemble des livrets étant plein, l'accumulation de salaire s'est faite sur le compte courant. Ce qu'on peut se dire par rapport à cet audit du patrimoine, c'est qu'actuellement, le patrimoine il est plutôt composé d'immobilier, donc des actifs qui ne sont pas très liquides, et plutôt de l'immobilier d'usage. Et au niveau des placements financiers, plusieurs solutions ont été recherchées, mais effectivement, on a actuellement de l'épargne qui s'accumule sur une rentabilité zéro. Donc il y a des pistes de réflexion effectivement à avoir sur comment valoriser cette épargne, parce qu'on a un horizon de placement qui est plutôt long terme, une dizaine d'années. Donc on a la possibilité d'apporter un certain rendement sur cette épargne, et c'est comme ça qu'on peut justement atteindre plus facilement ces objectifs. Dans les pistes de réflexion qu'on peut avoir, effectivement, quand on cherche du revenu complémentaire, il y a une simple manière qui est l'immobilier, utiliser l'effet de levier du crédit. Donc on va regarder et on va calculer le taux d'endettement. Donc pour rappel, le calcul du taux d'endettement se base sur l'ensemble des revenus du foyer. Là, en l'occurrence, dans les revenus, nous avons donc les salaires à concurrence de 3 639 € par mois et l'ensemble des dépenses, des charges du foyer. Donc là, on entend plutôt les mensualités de crédit ou un loyer. Donc on a vu ensemble juste avant que la seule mensualité que nous avons, c'est celle de la résidence principale et à concurrence de 922 € par mois. Donc pour calculer le taux d'endettement, on prend l'ensemble des dépenses qu'on divise par l'ensemble des revenus. Et là, dans cette situation, on a un taux d'endettement de 25%. On sait qu'aujourd'hui, les banques peuvent prêter jusqu'à un taux d'endettement de 35%. Donc toujours en piste de réflexion, on a peut-être une possibilité
d'utiliser l'effet de levier du crédit, emprunter de l'argent que nous n'avons pas tout de suite et le faire travailler pour notre patrimoine. Si vous voulez calculer également votre taux d'endettement, on va vous mettre un lien quelque part dans cette vidéo où vous pouvez facilement renseigner l'ensemble de vos dépenses, l'ensemble de vos revenus et calculer très facilement votre taux d'endettement. N'hésitez pas à cliquer dessus et voir si vous pouvez vous aussi utiliser l'effet de levier du crédit. Toujours dans l'accomplissement des objectifs, et là en l'occurrence donc de la retraite, on peut regarder un autre levier d'enrichissement qui est la fiscalité, utiliser l'argent de son impôt dans l'accomplissement de ses objectifs. Donc on va refaire ensemble le calcul de l'impôt. Donc on se base sur les salaires et pensions, donc les salaires issus de son activité professionnelle. Là en l'occurrence, on a un revenu net imposable de 43 676 €. En fonction, on regarde si on utilise l'abattement des 10% ou alors les frais réels. Là, en l'occurrence, c'est l'abattement des 10%, donc 39 308 € en salaire net imposable après les 10%. Et puis, comme on a vu sur l'audit du patrimoine, il y a également un contrat retraite que cette personne utilise dans l'accomplissement de ses objectifs. L'avantage premier d'un contrat retraite, c'est de pouvoir déduire l'ensemble de l'épargne qu'on injecte sur l'épargne retraite dans l'année de son revenu net imposable. Ce qui veut dire que par rapport au revenu brut global, il y a eu en place des versements programmés sur ce contrat retraite. Et donc sur une année, ça fait un versement sur ce contrat retraite de 2 480 € qu'on vient du coup déduire de ses revenus. Donc on n'est plus imposé sur 39 308 €, mais imposé sur 36 828 € après la déduction de cette épargne retraite. Donc automatiquement, ça fait baisser notre revenu imposable, donc ça fait baisser également notre imposition. On regarde ensuite les crédits et réductions d'impôts. Là, en l'occurrence, quand on a un enfant à charge qui est en études à partir du collège ou le lycée ou les études supérieures, il ne faut pas oublier lors de la déclaration des revenus au mois de mai de déclarer les frais de scolarité. C'est un forfait, là en l'occurrence pour les études supérieures, c'était 183 € qui viennent en réduction de notre imposition. Et puis après, on retrouve dans les crédits d'impôt tout ce qui peut être emploi salarié à domicile, donc entretien ménager, entretien des extérieurs, qui donne du coup une réduction, un crédit d'impôt de 50% sur le montant payé. Donc on retrouve 500 € ici dans ce cas-là sur les crédits d'impôt. Donc on a un montant net d'imposition de 2 076 €. Toujours à anticiper un petit peu le demain. Actuellement, donc, il y a un enfant qui est dans le foyer fiscal en études supérieures. D'ici les prochaines années, il risque de quitter le foyer fiscal quand il commencera à travailler, donc faire sa déclaration de revenus seul. Donc à ce moment-là, automatiquement, c'est une demi-part fiscale qui risque de sortir du foyer fiscal. Et donc, si vous voulez revoir le détail de l'impôt et des tranches marginales d'impôt et puis des réductions d'impôts issues des enfants dans le foyer fiscal, vous pouvez revenir sur les précédentes vidéos. Donc en tout cas, là, dans cette situation-là, on peut envisager le fait qu'il va y avoir une hausse de l'impôt dans les prochaines années, surtout à l'approche de la retraite, quand en tout cas cette personne-là continuera de travailler et s'approchera de la retraite. Donc on a la possibilité, toujours dans un audit du patrimoine, du coup, de regarder les différentes pistes de réflexion et cette possibilité-là, en tout cas, de diminuer sa pression fiscale. Donc, au niveau des tranches marginales d'imposition, on a différentes tranches, donc 0%, 11%, 30%. Ces revenus ne sont pas soumis à la même tranche marginale d'imposition. Dans cette situation-là, on est sur une tranche marginale d'impôt de 30%. Ça veut dire que chaque euro supplémentaire qui est dans le foyer fiscal est imposé à 30%. Donc toujours dans cette piste de réflexion, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité à diminuer mes revenus qui sont sur la tranche à 30%, ce qui ferait du coup une réduction d'impôt de 30% en fonction des projets d'évolution. Donc pour conclure pour aujourd'hui et cet audit du patrimoine, on a un objectif qui est clair, c'est de préparer la retraite, donc construire un capital pour la retraite, ou en tout cas du moins construire un revenu complémentaire futur pour la retraite. Et en piste de réflexion, et pour commencer à avoir un petit peu des solutions en face pour répondre à cet objectif, on voit qu'on a la possibilité d'utiliser l'effet de levier du crédit. Avec un taux d'endettement de 25%, on a encore un petit peu
de place pour utiliser l'effet de levier du crédit, par exemple sur un investissement immobilier. On a la possibilité également de valoriser de l'épargne parce qu'actuellement, il y a de l'épargne qui est sur du compte courant, donc avec une rentabilité à 0%. Donc ce serait dommage de laisser avec l'inflation encore une dizaine d'années cette épargne-là à 0%. Ça, c'est la deuxième piste de réflexion. Et puis la troisième piste de réflexion, c'est utiliser l'impôt dans l'accomplissement de ses objectifs. On s'en arrête là pour aujourd'hui. Si vous souhaitez peut-être vous de votre côté établir certaines stratégies patrimoniales, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Quelles solutions vous envisagerez pour cette personne-là? On aura le plaisir de vous lire. À bientôt, merci.